Bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro 7 de la Tribune de Pertuis. Aujourd'hui, je reçois... Pascal Serre, je suis présidente du comité de jumelage Pertuis-Outiel. Bernard Alès, je suis son vice-président. D'accord. Alors, où se situe Outiel? Outiel est une petite ville qui se situe dans la province de Valencia, voilà, à 70 km environ de Valencia. C'est une ville qui compte environ 15 000 habitants. Voilà, un petit peu moins de 15 000 habitants. Elle se situe au bord de mer? Non, plutôt dans les terres, avec un bon domaine viticole. Ah, ça doit être intéressant. On y fabrique du bon vin. Comment arrive-t-on, alors là, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, à jumeler deux villes? Sur quelle base on fait ces jumelages? En fait, ça part bien souvent, en tout cas pour notre jumelage à nous, ça part de l'amitié, des amitiés qui se créent, des amitiés ou des relations fraternelles. En ce qui nous concerne, ça a été un couple qui était sur Pertuis, qui était résident sur Pertuis et dont le frère de la dame habitait Outiel. La dame était franco-espagnole et habitait Outiel. Et par l'intermédiaire à la fois des amitiés et à la fois de ce frère-là, eh bien, l'envie de créer ce jumelage est née. Et c'est comme ça que ça s'est fait en 1994. Ah, donc c'est relativement récent. Oui, c'est récent. C'est à la fois récent et à la fois suffisamment ancien pour que les amitiés perdurent, pour que les relations soient vraiment authentiques. On est vraiment dans des relations amicales à présent, voilà, qui se développent. Mais il n'y a pas un côté administratif pur et dur dans le niveau du jumelage? Administratif dans la gestion d'une association en fait, mais pas réellement, il n'y a pas d'échange administratif, hormis d'échanges assez conventionnels lorsque on signe un acte de jumelage avec la mairie, de villes jumelles. Oui, ça c'est de l'ordre de l'administratif, mais après, non, c'est pas vraiment... Et Pertuis est jumelé avec d'autres villes à part Utiel? Oui, Pertuis est jumelé avec Este en Italie, avec Herborn en Allemagne depuis très longtemps et avec Alton en Angleterre. Alors, quelles sont vos activités au sein de ce comité de jumelage? Qu'est-ce que vous faites au cours de l'année? Alors, un comité de jumelage, ça a plusieurs vocations. Ça a une vocation culturelle et une vocation sociale, entre autres. Donc, on essaye de lier ces deux vocations. Nous faisons donc découvrir la langue, soit par l'intermédiaire des échanges, soit par le biais de cours que nous dispensons toute l'année, de cours d'espagnol. Et puis, donc, dans les échanges, nous avons des échanges entre nous, d'où notre vocation de lien social, entre nous, où nous partageons la culture espagnole. Alors ça, ce sont des encuentros, ce qu'on appelle des encuentros. Nous partageons la culture espagnole, ce sont des rencontres à thème. En général, c'est Bernard, Annick, son épouse, notre secrétaire, et Maria, qui, en règle générale, pour la majeure partie du temps, nous concoctent autour d'un thème, un diaporama, un film, une conférence sur l'histoire, sur un point d'histoire d'Espagne, sur un point géographique, une visite culturelle d'une ville, voilà. Donc nous y faisons ça, nous nous y rencontrons assez régulièrement. Et puis nous avons mis en place cette année ce que l'on appelle des tertulias, ce sont des conversations espagnoles qui se passent dans une salle d'un bar pertuisien et où viennent nos adhérents, certains de nos adhérents viennent discuter entre nous autour, là aussi, d'un thème de société, de ce qui se passe en Espagne, voilà, de ce qui a pu marquer la semaine espagnole, voilà. On y fait tout ça. Et puis après, il y a des échanges avec Outiel, avec la ville d'Outiel. Alors, nous faisons un voyage, une année nous les recevons, une autre année c'est nous qui y allons. Et en même temps, une fois par an, nous allons défendre et vendre nos produits locaux à la foire gastronomique de Outiel au mois d'octobre. Et nous les invitons de leur côté à venir à notre foire au vin qui a lieu au mois de mars.
Est-ce qu'il y a des échanges entre les lycées et les collèges? Alors, il y a eu par le passé des tentatives, et puis des tentatives avec les collèges, et ça s'est pas réellement concrétisé. On n'arrive pas réellement à mettre en place ce type d'échange. Alors, la raison en est que, en fait, en Espagne, les collégiens apprennent principalement l'anglais et leur langue, comme nous le français, mais aussi leur langue de la province. Ce qui fait qu'eux, ils ont 3 langues à apprendre. Et donc, le français n'est pas la 4e langue. Voilà. Alors que nous avons français, anglais, espagnol. Voilà, donc on n'arrive pas réellement à faire cet échange-là. En revanche, il y a 3-4 ans, pendant 2 années d'affilée, on a fait un échange d'adolescents à partir de nos adhérents à nous. Les enfants de nos adhérents adolescents sont partis 10 jours à Utiel et ont ramené dans leur bagage 10 correspondants pendant 10 jours en France. C'est sympathique, ça fait. Oui, c'était déjà bien. Et vous faites pas, par exemple, des rencontres aussi sportives? Pas encore. Pas encore. C'est un souhait que nous avons réellement. Nous aimerions, nous allons nous y atteler. Hein. C'est vraiment un souhait que nous avons. Et comme nous partons au mois de mai chez nos amis Utielans, ben voilà, ça va faire partie ça fait partie d'un de nos objectifs de voyage, c'est quand même d'organiser cette rencontre avec un club sportif. Ou peut-être de musique, je ne sais pas. C'est aussi intéressant. Voilà. Combien de membres comporte votre association? Alors nous avons actuellement 106 adhérents. Ah, c'est quand même important, Oui. quand même, Oui. dans le comité de jumelage. Oui. Alors, quels sont les événements qui vont arriver dans les semaines à venir? Alors le prochain événement, c'est l'Encuentro du 28 mai. C'est le voyage. Ah oui, d'abord il y a le voyage, pardon Bernard, oui. Il y a le voyage, donc nous partons du 7 au 10 mai. Voilà. Nous sommes une vingtaine de membres à aller à Utiel, à y être reçus. Et ensuite, le 28 mai, nous aurons donc notre Encuentro. Tu veux nous dire sur quoi il va porter, sur quoi va être le thème? Le thème n'est pas totalement décidé encore. Vraisemblablement, un diaporama sur Séville ou sur Grenade. Le dernier Encuentro, c'était il y a 3 semaines. Ouais. Et c'était sur l'histoire de l'Espagne, la monarchie espagnole, heure et malheur de la monarchie espagnole, mais simplement jusqu'à 1700. Et nous reprendrons vraisemblablement fin novembre, et de 1700 à nos jours, heure et malheur de la monarchie espagnole, de 1700 à nos jours. Mais entre-temps, il y aura certainement autre chose. Quelles sont les personnes qui font partie de votre association? Le profil type? Alors, je dirais que la moyenne d'âge est de 55-60 ans. Voilà. Bien que je trouve que nous rajeunissions de plus en plus. Je trouve que nous arrivons aujourd'hui... Il me semble que souvent dans les comités de jumelage, ce sont des gens qui ont plus le temps, qui sont plus... qui travaillent plus, voilà, donc ce sont en général des personnes un peu plus âgées. Je trouve qu'au fil des années, on arrive à drainer plus des personnes jeunes. Je pense que c'est lié, plus jeunes, je pense que c'est lié aux cours que nous dispensons, parce que viennent au cours pas que des gens plus âgés. À présent, nous avons des gens qui sont en activité. Donc voilà, ça rajeunit, je crois, le comité. Voilà, ce sont souvent des couples. Voilà, ce sont souvent quand même des gens qui sont intéressés par ces échanges culturels, parce que dans notre comité, nous rencontrons bon nombre de gens sont déjà affiliés à d'autres comités de jumelage. Ils font partie d'autres comités de jumelage. En règle générale, ce sont quand même des gens qui sont dans le monde associatif, qui ont une participation. Et c'est un peu en ce sens que c'est aussi l'esprit que nous voulons avoir. Hein. Nous sommes une association et nous voulons avoir cet esprit associatif, d'échange et de partage. Et quand vous faites ces voyages, vous êtes reçus dans des familles ou... Oui, nous sommes reçus, nous donnons la liste des gens qui participent au voyage, et puis les appariements se font par le comité qui reçoit.
Voilà, nous sommes reçus au repas pour dormir, pour échanger, ce qui fait que ça nous permet de participer à la vie familiale aussi et de vérifier, de découvrir les us et coutumes du pays qui nous reçoit, quoi. Ah oui, il y a quand même intérêt à parler espagnol alors pour faire partie de votre jumelage. Bah, il y a intérêt, non, enfin, c'est pratique. Oui, quand même. C'est pratique, Ça aide. à se faire comprendre. Mais je crois que bon nombre d'entre nous, ceux qui ne pratiquent pas trop, se font comprendre. Et puis, non, ouais, tout le monde ne parle pas très bien l'espagnol, hein, c'est pas, mais tout le monde a très envie, en tout cas, puis un peu avec les mains, un peu, c'est la langue universelle. Mais on y arrive. Et vous êtes entré dès la création de ce jumelage en 94 dans cette association? Alors pour ma part, non. J'y avais fait un petit tour 2 ans après, puis j'avais pas assez de disponibilité. Donc moi j'y suis revenue il y a une petite dizaine d'années et je suis présidente depuis, ça va faire 3 ans maintenant. Bernard Moi, non, j'ai commencé, je suis rentré après ma retraite quand j'avais du temps à donner. Et ça fait 12 ans, quand même. Ah quand même, oui, ça fait pas mal, 12 ans. Ouais. Et vous allez tous les ans donc à Utiel. Bien sûr. Ah oui, oui. Et c'est vraiment très important pour vous. Ah oui, oui, oui. C'est très important. Je crois que c'est une deuxième famille, je dirais. Enfin, voilà, c'est comme. Alors, moi, je parle pas facilement espagnol, donc les échanges par téléphone sont pas aussi simples que Bernard, qui lui excelle quand même, puisque son métier était d'être professeur Ah espagnol. bon, oui. Donc c'est notre maître quand même, je dois le dire. C'est le mien en tout cas. Et donc les échanges sont moins faciles pour moi. Il n'empêche que c'est toujours un plaisir, c'est toujours si moi je n'y vais pas et que je sais qu'eux ils sont là-bas, voilà, j'aime pas trop. Ah d'accord. Vous êtes jalouse là. Moi, j'aime bien. Et eux viennent aussi régulièrement, je suppose, aussi tous les ans. Et puis on est tellement bien accueillis. Ils vendraient leur chemise pour nous accueillir. Ah, c'est beau, ça. Extraordinaire, ah oui. Et c'est vrai que c'est sympathique, ces idées de jumelage. Moi, j'avais été aussi, alors c'était en Allemagne, mais c'était très très émouvant. Ouais. Et j'ai gardé encore des contacts avec mon correspondant allemand depuis 40 ans maintenant. Eh ben Donc oui. ça, c'est très très fort. Et c'est vrai que ça fait vraiment cette notion de famille, Oui. contrairement à d'autres associations. Tout à Le fait. jumelage est très fort pour ça. Tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Eh bien, écoutez, notre émission, malheureusement, arrive à sa fin. J'étais ravi de vous accueillir. Je vous souhaite une très longue vie dans ce comité de jumelage avec Merci la ville de beaucoup. Thiel. Et je vous souhaite un très bon voyage au mois de mai. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Laurent.